Hugo, il avait un espoir bien droit dans la tête. Il pensait que si on construisait une cabane suffisamment bien, la loi allait changer, qu'on aurait le droit d'habiter dedans, et qu'il pouvait faire revenir ses parents. Moi, je voulais lui crier 10 fois, 20 fois que ça n'allait pas changer. Qu'ils allaient continuer à détruire les cabanes, enfermer les gens comme moi, à expulser les gens comme lui. L'idée de départ, c'était de travailler sur les cabanes comme quelque chose qui cristallisait des choses des sociétés, de notre société, quoi, la société contemporaine, où j'avais l'impression que finalement c'était quelque chose qui était discrètement subversif et qui était toujours quelque chose que les autorités essayaient d'éradiquer. Et du coup, j'ai fait le lien rapidement avec quelque chose que j'ai vécu moi enfant, que j'ai grandi en pleine forêt, donc forcément, qui dit forêt dit cabane. Donc moi j'ai construit énormément de cabanes qui forcément ont toujours été détruites et toujours reconstruites. Et j'observais autour de moi que c'était le même motif autant pour les utopistes comme les zadistes par exemple qui incarnaient leur lutte dans les cabanes. Et du coup cette lutte dérangeait et donc elles étaient systématiquement détruites. Les personnes migrantes qui finalement reconstruisaient des villes, puisque Calais, les gens avaient vachement insisté sur l'aspect misérable, mais c'était finalement aussi beaucoup de joie et c'était des vraies villes. Et ça aussi, c'était rasé, je pense, pas tant pour éradiquer la misère, mais parce que, une fois de plus, c'était subversif d'accepter que les gens puissent créer quelque chose. Mais lui, il avait quelque chose qui lui mangeait à l'intérieur. Voilà, essaye de casser la branche. Voilà. Il devenait chaud, surtout la nuit. Coucou. Oui. À la base, dans le scénario, la petite était donc plus jeune et plus énervée que le petit. Et en fait, je cherchais à tout prix des gens qui ne soient pas des acteurs, des enfants qui ne soient pas des acteurs, et qui soient déjà dans la vraie vie comme ça. Et en fait, très rapidement, donc j'ai rencontré beaucoup de jeunes filles. Et il y en avait plein qui étaient intéressantes, mais le problème c'était que celles qui ressemblaient au personnage du coup étaient ingérables. Et puis finalement en fait avec Emma, donc, qui est l'actrice du film, il y a eu une vraie rencontre et j'ai privilégié sa capacité de travail en fait. Et donc assez rapidement au début donc, j'ai essayé de la faire travailler pour ressembler au personnage, ce qu'elle n'était pas du tout parce qu'elle était donc plus vieille. Beaucoup plus en un côté force tranquille. Et donc au début j'essayais d'aller contre qui elle était parce qu'elle avait une grosse capacité de travail et justement d'arriver au personnage que j'avais écrit et puis en fait ça la mettait en erreur, enfin en fragilité. Donc en fait très rapidement dès les premiers, deuxièmes jours de tournage on a quand même assez réécrit les personnages, on les a presque inversés. Et du coup, en apportant qui elle était, en fait, elle a créé ce personnage beaucoup plus, enfin, toujours fort, mais presque un peu plus maternel. Et ouais, une petite force tranquille, alors que c'était pas du tout ce que j'avais écrit. La maladie, c'est venu parce que très concrètement, au départ, je voulais filmer les ZAD, et je pense de manière un peu plus directe. Et en fait, au moment de finir mon film d'avant, je suis tombé très gravement malade, et donc j'ai eu de longs mois d'hospitalisation, de longs mois de thérapie, etc. Du coup, la présence de la maladie, c'était aussi tout simplement quelque chose d'autobiographique. Ensuite, la forme que ça a pris, c'est parce que je me suis dit que finalement, il y avait un lien évident entre la vulnérabilité du corps, qui était de manière assez arbitraire, on peut tous tomber malade et on peut tous se relever, et que puisque c'était le schéma des cabanes qui étaient toujours détruites et toujours reconstruites, il y avait aussi ce défi personnel qu'on a tous de se maintenir et d'éprouver la résilience de notre corps en fait.